Bonjour mon ami. Aujourd'hui, j'affronte ma phobie des insectes pour t'en faire découvrir un. Je le trouve terrifiant, mais mystérieux. As-tu deviné? Non. Laisse-moi te présenter la menthe religieuse. Brrr. La menthe religieuse, de son nom scientifique Mantis religiosa, est l'un des insectes les plus emblématiques et fascinants du règne animal. Réputée pour sa posture singulière qui semble évoquer une prière. Elle intrigue depuis des siècles par son comportement unique et ses capacités de chasse redoutables. Cet insecte, souvent associé à des légendes et des croyances populaires, joue un rôle important dans les écosystèmes en tant que prédateur efficace. Elle fait partie de la famille des Mantidae. Il existe environ 2500 espèces de menthes dans le monde. Nous allons voir aujourd'hui la menthe religieuse européenne. La menthe religieuse se distingue par son apparence élégante et imposante. Elle mesure généralement entre 6 et 10 cm de longueur. Son corps est allongé et segmenté, avec une tête triangulaire, dotée de 2 grands yeux composés et 3 petits yeux simples. Elle est le seul insecte capable de tourner sa tête à 180 degrés. Ses pattes antérieures, appelées pattes ravisseuses, sont particulièrement remarquables. Elles sont équipées d'épines acérées, piquantes, qui lui permettent de capturer et maintenir fermement ses proies. Sa bouche est un genre de broyeuse et elle mange tout de sa proie. Sa couleur varie du vert au brun, suivant son lieu de vie. La verte vit dans les feuillages, tandis que la brune vit dans les broussailles. Et pourtant, c'est la même espèce, ce qui lui offre un excellent camouflage dans son environnement naturel. Les ailes, présentes chez les adultes, permettent à la menthe de voler sur de courtes distances, surtout pour le mâle. La femelle étant souvent bien trop grosse, préférera, elle, marcher. Comme tous les insectes, elle possède 6 pattes. Et oui, ce qui n'a pas 6 pattes n'est pas un insecte. C'est la méthode pour différencier les insectes des autres. La menthe religieuse est originaire des régions chaudes et tempérées, notamment en Europe du Sud, en Afrique du Nord, ce que l'on appelle le bassin méditerranéen. On la trouve principalement dans les prairies, les jardins, les buissons et les zones agricoles. Elle apprécie les endroits riches en végétation où elle peut facilement se dissimuler pour guetter ses proies. Certaines ont également été introduites en Amérique du Nord et en Australie, où elles s'adaptent bien au climat tempéré. Contrairement à de nombreux insectes, la menthe religieuse est un animal solitaire. Elle n'interagit avec ses semblables que pendant la période de reproduction. En dehors de cette phase, elle vit seule et défend farouchement son territoire contre d'autres menthes. Cette indépendance est renforcée par son mode de vie sédentaire. Elle reste immobile pendant de longues périodes, attendant patiemment le moment idéal pour frapper. La menthe religieuse est un prédateur opportuniste et carnivore. Elle se nourrit principalement d'insectes tels que les mouches, papillons, abeilles, sauterelles et même d'autres menthes. Elle est cannibale. Un cannibale est un être qui mange un autre individu de la même espèce que lui. La menthe a un appétit vorace. Elle ne pense qu'à manger, surtout la femelle qui grossit beaucoup. Pardon? Non, non, te fâche pas. J'explique un peu plus tard pourquoi la femelle a de si belles rondeurs. Elle me fait quand même un peu peur.
Grâce à ses pattes ravisseuses ultra rapides et sa capacité à rester parfaitement immobile, elle capture ses proies avec une précision redoutable. Sa technique de chasse repose sur l'embuscade et la rapidité. Et elle mange sa proie encore vivante. Ouais, commençant la plupart du temps son festin par la tête. Regarde bien, car tout va se passer très vite. Rien n'arrête l'instinct carnivore de la menthe religieuse, pas même un quelconque lien de parenté d'avec une autre menthe. Le cannibalisme est présent en elle depuis ses premiers jours de vie. La reproduction de la menthe religieuse est marquée par des comportements complexes et parfois violents. À la fin de l'été, la saison des amours arrive. Le mâle doit s'approcher avec la plus grande précaution de la femelle, car celle-ci ne pense qu'à son estomac, et le mâle à ce que t'imagines. Il se dandine pour montrer à celle-ci, lorsqu'il s'approche d'elle, qu'il n'est pas une proie. Parfois, il n'a même pas le temps de se présenter qu'il va se faire dévorer tout cru, car la femelle grossissant de plus en plus, son appétit grandit au fur et à mesure que ses œufs grossissent dans son ventre. Certains mâles y arriveront, et où elle aura plusieurs amoureux. Après l'accouplement, il n'est pas rare que la femelle dévore le mâle, parfois même pendant l'acte, un phénomène qui a beaucoup intrigué les scientifiques. Cette pratique pourrait être due à un besoin nutritionnel de la femelle pour produire et pondre ses œufs. Une fois fécondée, la femelle dépose ses œufs dans un genre de cocon appelé oothèque, qui contient plusieurs centaines d'œufs. Ces œufs éclosent au printemps suivant, fin mai, début juin, donnant naissance à des petites larves qui ressemblent déjà à des versions miniatures de leurs parents. Parents qu'ils ne connaîtront jamais, car la menthe ne vit qu'une année dans la nature. Dès que les premiers froids arrivent, elle s'éteint pour toujours, laissant place à la nouvelle génération. Dans les premiers jours de leur vie, la plupart des bébés menthes disparaîtront avec les froids tardifs, trop de pluie et victimes des prédateurs. Tout ce qui est plus gros qu'elles est potentiellement un prédateur à ce moment de leur vie. Celles qui ont passé leur premier temps de vie sur des brindilles ou des feuilles sèches vont garder la couleur brune de leur naissance. Les autres, dans les herbes et buissons, sont devenues vertes. Elles garderont cette couleur toute leur vie, mais verte ou brune, le déguisement est parfait. Notre petite menthe grandit vite et devient petit à petit la redoutable prédatrice des campagnes. L'apprentissage de la chasse se fera au fil du temps des captures manquées ou réussies. À force, elle deviendra la grande chasseuse de sa réputation. Au fil du temps, suivant les capacités de chasse et de son alimentation, elle grossira plus ou moins que ses sœurs. Au milieu du mois de juillet, le temps est venu pour notre jeune menthe une métamorphose, une dernière transformation. Elle s'accroche à une brindille ou une herbe pour muer. Lentement, très lentement, la peau du corps se décolle, se détache peu à peu, pour laisser place à la nouvelle carapace. Toutes les parties du corps sont concernées, même les plus fines comme les pattes et les antennes. Contrairement à beaucoup d'autres insectes comme les papillons, la menthe ne change pas de forme lors de son passage à l'état adulte. Mais les transformations se passent à l'intérieur du corps, celle qui donnera son caractère sexuel définitif à l'animal.
Les plus grosses sont les femelles. Au bout de 30 minutes environ, après être sortie de sa peau, sa mue, la menthe va déployer ses ailes. Elle n'en avait pas étant bébé. Les ailes vont mettre autant de temps à s'ouvrir que la mue. Cette transformation laisse l'insecte vulnérable car elle reste sans bouger pendant ce temps. Ses ailes sont magnifiques une fois défroissées. À la fin de la mue, il ne restera dans l'herbe qu'une enveloppe de peau vide, toujours accrochée à sa brindille. La menthe a encore grandi et son appétit avec. Malgré sa position de prédatrice redoutée, la menthe religieuse n'est pas exempte de menaces. Elle doit se méfier de nombreux prédateurs, notamment les oiseaux, les araignées, les reptiles et certains mammifères insectivores. Parfois, c'est juste une question de taille. L'araignée mange les petites menthes et se fera dévorer par l'une d'elles lorsqu'elle deviendra adulte, avec un appétit aiguisé et à toute épreuve. Excuse-moi, là je ne peux pas regarder, rien que l'idée, j'ai la nausée. Elle n'a pas les mêmes prédateurs tout au long de sa courte vie. Petite, même une sauterelle verte est un danger. Pourtant, la sauterelle est herbivore, mais ne recule pas devant un bon petit repas de bébé menthe si croustillante. Qu'elle se méfie. Bientôt, elle deviendra sa proie. Pour se défendre, elle utilise sa capacité à se camoufler dans son environnement et, en dernier recours, peut adopter une posture intimidante en levant ses pattes ravisseuses. Ça fonctionne pour le minou de la maison. Beaucoup moins pour le bon gros lézard affamé. Si elle est en danger, elle déploie ses ailes et ouvre ses pattes pour se grandir. Elle se défendra jusqu'au bout. Elle n'hésite pas à se jeter au sol lorsqu'elle entend les ultrasons de la chauve-souris. L'audition de son oreille entend très bien. Oui, son oreille. Elle se trouve sur son thorax. Là. C'est un superbe insecte qui ne vit pas longtemps. Elle va mourir avec les premiers froids de l'automne. Donc, la menthe, en comptant sa vie dans l'ootech, ne vit qu'une année. La menthe religieuse ne présente généralement aucun danger pour l'homme, même si celle-ci est intimidante. Bien que ses pattes ravisseuses puissent pincer légèrement si elle se sent menacée, elle n'est ni venimeuse ni agressive envers les humains. Toutefois, certaines personnes peuvent être surprises par son apparence ou ses mouvements rapides. Pour un insecte, moi qui suis entomophobe, je ne la trouve pas si laide. Sauf là. Et là. En fait, si. Elle m'effraie quand même. Je ne pourrais pas en poser une sur ma main. Ah, les phobies, c'est quand même pas rien. Dans les cultures agricoles, elle est considérée comme bénéfique, car elle réduit les populations d'insectes nuisibles. C'est un insecticide vivant et naturel. La menthe religieuse est un insecte extraordinaire, symbole d'élégance, sauf lorsqu'elle mange, et de stratégie dans le monde animal. Sa capacité à chasser avec précision, son comportement reproductif unique et son rôle dans l'écosystème en font une créature d'une grande importance écologique. Bien qu'elle puisse sembler effrayante pour certains, elle est avant tout un exemple fascinant de l'adaptation et de la survie dans la nature. Observer une menthe religieuse dans son habitat naturel est une expérience enrichissante qui rappelle la beauté et la complexité du monde vivant.
Voilà mon ami, c'était la menthe religieuse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ces recherches m'ont fasciné. Je ne connaissais même pas la moitié de la vie d'une menthe avant de m'y être intéressé. Passe un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.